Bon, alors un deuxième point à prendre en compte après le budget, comme on vous a expliqué, sur un ALT, ben, il faut être régulier et il faut être disponible. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ben, on voit bien, hein, il pleut. Je suis en train d'amorcer un peu et il est 21 h. Donc ben voilà, faut arriver à consacrer vie de famille, l'ALT, la pêche. Donc ben là, on mange en famille, on couche les enfants, tout ça. Une fois que tout le monde est couché, et ben non, on se vautre pas dans le canapé, on se sort les doigts et go. On va se faire un petit amorçage là, il y en a pour aller 30-35 minutes et on retourne à la maison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est de retour sur la gravière pour la partie 2. Donc là, on est venu déjà hier, on a pris un capot monumental. Donc là, moi je suis revenu tout seul aujourd'hui. J'ai les nerfs à bloc parce que là ça devient vraiment frustrant. On enchaîne les capots. Le premier week-end qu'on a fait, bon, c'est bien passé, hein, surtout pour notre vieux GG. Moi j'ai fait une commune de 15-16 à peu près. Et je suis revenu le week-end dernier. J'ai pris une tôle. Enfin, une tôle. J'ai fait une seule touche sur 2 jours de pêche. Je la décroche à 10 mètres de l'épuisette. Je pense que c'était un beau poisson. Voilà, ça faisait plus de 15, ça c'est sûr, parce que je l'ai vu. L'eau elle est tellement transparente, je l'ai vu. Ça faisait plus de 15. Une belle miroir, ça c'est sûr. Et donc du coup je suis revenu hier avec Gérald. On a pris une tôle. Il a fait une touche, une décroche. Moi j'ai pris un bip sur la journée. Donc je vous dis, avec ce qu'on a mis en place, c'est très très frustrant. Malgré, comme je vous ai expliqué dans l'épisode d'avant, qu'on a été obligé de stopper la LT, là on continue maigrement l'amorçage, donc on les a mis un peu au régime. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Mais on lâche pas pour autant l'affaire, faut persévérer et j'espère que ça va payer. Donc je vous laisse sur ces petites images. Je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Bon, ça y est, on peut se poser 5 minutes, on va parler un petit peu montage et approche. Donc là, pour la pêche d'ici, j'utilise un montage tout simple. Donc c'est de la 13 gainée Camo X version souple en 35 livres, un hameçon de 2 en continental, une bouillette de 24 que j'ai bâché généreusement parce qu'ici les chats sont très actifs, un petit émerillon pour mettre un bout de floss et le tour est joué. Donc pour le corps de ligne, donc 13 en 28 centièmes, tête de ligne en 60 centièmes, un clip plomb classique. Et j'ai orienté mon choix sur des plombs donc de 135 grammes. Parce que je pêche pas très loin, donc j'ai pas besoin de beaucoup de poids. Dans ces coloris là, donc j'utilise le Dark Camo,
le revêtement herbe et le argile vert en mat. Ça, c'est les 3 couleurs que j'utilise le plus en gravière. En rivière, j'utilise beaucoup les oranges mécaniques, hein, comme je vous avais déjà montré. Mais ceux-là, ils sont super discrets. Alors pour les choisir, c'est simple. Bah, je prends les couleurs que j'ai, je les mets tous les uns à côté des autres en passant un bout de nylon dans les anneaux, je les attache entre eux, je les fous dans l'eau et celui qui se confond le plus dans le substrat où je pêche, bah, c'est celui que j'utilise. Alors après, ça se trouve que 10 mètres plus loin, c'est pas le même substrat, mais ici, c'est à peu près toujours plus ou moins pareil, mis à part des taches claires ou autres, mais là, à cette période-là, il y a pas mal de feuilles au fond, donc ça gêne pas trop. Donc voilà pour la partie montage et entre guillemets technique et approche. Donc toutes les cannes sont posées au bateau amorceur entre 100 et 20 mètres. La plus loin est à 100 mètres. Dans 7 mètres 50 d'eau. La deuxième est à la première cassure, enfin la fin de la première cassure, dans 6 mètres 50 d'eau à 40 mètres du bord. Et l'autre est dans 4 mètres d'eau, à peu près 4 mètres 50 à 40 mètres du bord grand max. Donc je pêche vraiment tous les paliers. Et voilà, donc là j'ai basculé 2-3 choses sur les cannes. Là je les ai changées de place un petit peu pour remettre un petit peu de bouillette aussi au Cobra et avec le bateau. Pour vous donner un ordre d'idée, on met 5 bouillettes par dépose. Et ensuite, si les montages sont pas posés trop loin, avec le Cobra on en renvoie 5. Donc on met 10 billes par canne à chaque dépose. On pose grand max 2 fois dans la journée. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment pas beaucoup à manger au fond, hein. Le but, c'est de pas de les gaver, c'est vraiment qu'elles fouillent, qu'elles cherchent et qu'elles tombent sur nos montages rapidement. Parce que sinon, après, si on les gave, elles ont vite fait demi-tour. Et puis, on veut surtout pas rentrer, comme on vous a expliqué, les chats, les écrevisses, les petits poissons, hein. On va essayer de cibler les plus jolis sujets. Alors, on n'est pas à l'abri de faire des petits poissons, hein. C'est pas une technique qui marche à 100%, euh, mais ça peut fonctionner. Donc, Gérald en a eu la preuve. Moi, j'ai fait un joli poisson de 15-16 la dernière fois sur ces approches-là, même montage, même approche. Donc, on reste sur cette optique-là et on verra ce qui se passe par la suite. Donc, voilà la technique pour choisir mes plombs. Hop. Et vous voyez, celui qui se camoufle le plus, donc c'est le vert argile camo. Donc, on va utiliser celui-là. Donc, c'est des plombs en 135 grammes. Ça suffit largement. Je pourrais utiliser les darks aussi dans les grosses profondeurs, ça se verrait moins. Et là, on va partir sur les verres argile. Bon là les amis, là on est passé au gabarit au-dessus, après tant de déboires, de frustration, de galères, comme je vous ai expliqué avant par rapport à notre projet à LT. Là je viens d'être récompensé la plus belle des manières, j'ai pas les mots, franchement là c'est vraiment un poisson trophée, je viens d'exploser mon record de public. On est un poisson de presque 28 kilos, c'est quand même pas rien. On n'a pas lâché l'affaire, on a serré les dents malgré cette histoire de projet qui tombe à l'eau. Là on essaie de faire avec ce qu'on a, avec ce qui nous reste. On est venu hier, donc samedi, on a pris un capot monumental, GG a fait une décroche. Je suis venu le week-end d'avant. Le samedi, j'ai rien fait du tout. Le dimanche, je fais une touche, je la décroche devant l'épuisette. J'étais fou parce que c'était un beau poisson, moins gros que celui-là, mais c'était un très très beau poisson. Et là, je viens de concrétiser. Là, je viens de mettre au sac. Pour moi, on peut déjà commencer à parler de Graal.
de poisson trophée, de ce que vous voulez, je m'en cogne. Mais là, je suis vraiment dans l'euphorie du truc et je vais vous présenter ce poisson surdimensionné qui m'a fait un combat de malade. On dit des gros poissons, des fois les combats sont mous. Là, je peux vous dire que... Regardez-moi cette vache du domaine public. On voit même plus ma tête et je peux même pas tendre les bras. Sur ces poissons-là, on peut pas tricher, les gars. C'est pas possible. Regardez-moi cette bedaine. Un poisson énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai les bras en compote. Mais là, ça vaut vraiment le coup, là. Fouah. Allez, je vais vite la remettre à l'eau et retendre la canne. Bon, et ben, on se retrouve encore une fois dans le camion. Hein. Il pleut, donc pas le choix. On se met à l'abri. Bon, ça pleuviote, mais c'est un petit peu pénible parce qu'en fait, on est tout le temps humide. Ça caille un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. On est en automne. C'est la meilleure des saisons. Vous avez pu le voir en vidéo. Là, je suis toujours pas redescendu. Je pense que ça va me prendre quelques jours. Un énorme poisson. Donc, après avoir tout repesé correctement, d'avoir bien retaré avec... j'ai bien remouillé mon sac une fois que j'avais relâché le poisson. J'ai bien remouillé le sac, repesé. Donc, il fallait enlever 2,5 kg en ayant remis l'aiguille correctement. Parce que bon, bah ouais, on n'est pas des produits pesants. Hein. Donc, c'est un poisson qui fait en vérité entre 26 et 27. Voilà. Elle est pas loin des 27, elle est plus près des 27 que des 26. Gérald l'a déjà faite 3 semaines avant. Elle a pris un petit peu, elle a pris à peu près 1,5 kg, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est possible à cette époque-là, elle bouffe, donc voilà, donc un magnifique poisson qui fait encore une fois, décidément cette année, mon record sur le domaine public, donc cette fois-ci en gravière. Bon, là, je suis aux anges, hein. Je vais pas vous faire un speech de 45 minutes. Hein. Là, je viens de prendre une vache, la seule touche de la journée. Ben, franchement, ça remet du baume au cœur, ça requinque, comme on dit. Ça donne envie de continuer parce que là, franchement, ça devenait vraiment compliqué mentalement ou ben, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, le fait d'avoir fait l'impasse sur notre amorçage, d'avoir fait, on a quand même fait c'est quand même du boulot. Hein, je sais pas si il y en a certains d'entre vous qui en ont déjà fait des ALT. C'est un boulot énorme. Il a fallu que Gérald y roule les billes. Ça lui a pris beaucoup de temps. Les amorçages, c'est 1 heure à chaque fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, comme vous avez pu voir sur certaines séquences vidéo, il y a des fois, je viens à 21 heures, voire 22 heures, sous pluie battante pour amorcer pendant 1 heure. Donc, je rentre chez moi, je suis fin trempé. Des fois, je viens à 6 heures le matin avant d'aller au boulot, parce que je commence à 8 heures, donc je viens à 6 heures, 6h30. J'amorce, hop, je repars au boulot. C'est vraiment du boulot. Sans parler du financier, c'est vraiment beaucoup de boulot. Faut être sûr de ce qu'on fait. Parce que vous voyez, ben, les aléas, on n'est jamais à l'abri. Après, d'un côté, on va pas dire que c'est bien qu'il nous est arrivé ça, hein, mais il faut en tirer le positif. Et dans ce positif-là, eh ben, il faut trouver une solution. Il faut rebondir. On peut pas dire, bah non, on a mis 100 kilos de bouillettes, on pourra pas continuer, on arrête. Non. On stoppe, ok. Par contre, bah, on prend ce qu'il y a à prendre. On est bien d'accord, on prend ce qu'il y a à prendre. Donc, comme vous avez vu sur les vidéos de GG, eh ben, c'est tombé, ça fait du bien. Moi, ça y est, c'est enfin tombé avec ce gros poisson. On avait vu la commune de 15-16 kilos sur le premier épisode. J'étais resté sur ma faim, honnêtement, j'étais resté sur ma faim parce que quand vous montez un projet comme ça, alors ok, tout poisson est bon à prendre en temps normal, mais sur des projets d'ALT comme ça, vous venez pas pour faire des poissons de moins de 10 kilos ou autre. On a de la chance, c'est qu'on en a pas fait, mais là, le poisson de 15-16, ouais, fallait pas en dessous, quoi, parce que
c'est pas pour faire le moi je, hein, mais quand quand vous êtes prêt à mettre 300 kilos de billes dans l'eau, bah on est tous, faut pas se mentir, faut arrêter de se mentir et de prendre les gens pour des cons. On vient pour toucher les gros poissons. Enfin, sinon c'est pas la peine de monter un ALT, quoi. Donc voilà, donc là c'est l'ultime récompense et je pense que elle est tombée vraiment au bon moment. Comme quoi, des fois le destin, faut y croire. Même si c'est pas forcément tous les jours facile. Comme je vous ai expliqué, j'ai pris des tôles, des tôles, des tôles. J'ai passé des journées à attendre par grande pluie, vent, à être enfermé toute la journée dans le camion, à ruminer tout ça, à me dire putain mais quand est-ce que ça va être pour moi, quand est-ce que ça va être pour moi. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content là. Je suis soulagé. Je suis content, mais je me sens soulagé et gratifié. Donc ça c'est. Après voilà, hein, faut pas se mentir. On le fait aussi pour se prouver des choses à nous-mêmes. Moi j'ai rien à prouver à personne à part à moi. Que je peux y arriver, que je suis capable de faire des choses comme ça, des projets comme ça, des poissons comme ça. On en est tous capables. Il faut juste se donner les moyens. Et après, il y a un autre point qu'il faut aborder, et ça pour moi c'est le plus important. Quand vous faites des projets comme ça, ne le faites pas avec n'importe qui. Faites-le avec quelqu'un en qui vous avez 100% confiance, quelqu'un qui est dans le même optique que vous, qui a les mêmes attentes que vous, qui a les mêmes dispos que vous, qui est aussi faut être aussi disponible l'un que l'autre, parce qu'il faut pouvoir être capable de remplacer un amorçage si l'autre il peut pas ou il est coincé avec le travail. Faut pouvoir rebondir et dire ok t'inquiète, vas-y fais ce que tu as à faire, je m'en occupe aujourd'hui. Faut être capable de faire ça. On s'est vraiment bien trouvé avec Gérald là-dessus parce que ben on se complète vraiment. Et quand je parle de confiance, faut avoir confiance en la personne et faut être une personne de confiance parce que l'autre personne peut se dire bah attends l'autre il a été amorcé, ça se trouve il a amorcé que d'un côté, il a amorcé que pour lui. Si vous commencez à rentrer dans ce truc là, vous êtes mort. Vous êtes mort de chez mort. Et je peux vous dire, moi, je l'ai vécu, oui et non, parce que bon, Gérald, c'est mon ami, c'est devenu vraiment un vrai ami, et donc je peux pas. Mais pour vous donner une idée, le premier week-end où on a pêché ensemble sur ce projet-là, j'ai fait le premier poisson du samedi. Gérald avait fait un petit poisson de 12 ou une douzaine de kilos le vendredi soir, et moi j'ai fait le premier poisson du samedi. Donc je me suis dit, oh super, 1 heure de pêche, pas en touche, poisson de 16, je suis super content. Sauf que lui, derrière, il a empilé 4 poissons de plus de 20. Et 24, 25. Hein. Pas 20 plus. 25 plus, 24 et demi. Il y est retourné après, il a fait le gros poisson de 27. Et moi, j'étais resté sur ce poisson-là. Et dans tout ça, et nous, on en rigole parce que moi, je m'en fous, en fait. Parce que du moment où je passe du bon temps avec mes amis, alors oui, ça peut être un petit peu frustrant de voir son pote faire des gros poissons et vous êtes à côté, pas faire une seule touche, pas une touche. C'est pas comme si je décrochais des poissons ou quoi, pas une seule touche, alors on fait les mêmes montages, c'est les mêmes bouillettes, on pose exactement de la même manière. Le poisson était de son côté, pas du mien, et ben c'est comme ça. Et moi j'ai passé les 4 fois à le filmer, à le prendre en photo, à lui faire des prises de vue, à lui dire ah, tiens je peux essayer de faire ci, je peux essayer de faire ça, à lui faire des trucs pour lui, pour que ses vidéos soient cool aussi, et puis bah parce que bah c'est ma manière à moi de le remercier de tout ce qu'il fait aussi de son côté pour m'aider. Donc c'est ma manière à moi de le remercier en essayant de lui faire des belles photos, des belles prises de vue et tout ça. Et c'est pas une contrainte. Mais par contre, si je vois il y a des gens des fois un peu au bord de l'eau et tout qui sont un peu je mets pas tout le monde dans le même panier, mais un peu faible d'esprit, euh, qui sont vite jaloux, vite rageux, suffit que ça tisane un peu au bord de l'eau, que ça se mette des tôles, et ben un plan comme ça, avec 2 mecs qui sont pas fins et qui tapent un peu dans la gourde, ça peut finir en bagarre, en plus d'amitié, plus rien, et ça nous c'est ce qu'on veut surtout pas. Donc bon après nous c'est pas nos caractères, mais si vous prenez l'élite de la pêche de la carpe, et ben un truc comme ça peut finir
en embrouille sur Facebook, ça peut finir en embrouille de ouais, lui, c'est plus ma copine, il m'aime plus, nanani nanana, et ouin 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 et ouin ouin ouin. Et ça, le seul conseil que je peux vous donner, c'est entourez-vous bien et préservez-vous de ça, parce que les réseaux sociaux et ce genre d'attitude-là, provoquée par les réseaux sociaux aussi, c'est que du négatif et ça peut vous emmener dans des situations. Moi, je l'ai jamais vécu parce que bah, je choisis mes amis et c'est pas n'importe qui rentre dans ma vie. Certains font copain-copain, mais ça c'est chacun son truc. Euh, Honnêtement, le seul conseil que je peux vraiment vous donner, c'est entourez-vous bien et faites pas ça avec n'importe qui parce que vous pouvez vous faire lâcher à n'importe quel moment. Ça peut finir en eau de boudin si l'autre il est un peu jaloux, qu'il a un peu le seum ou la haine, tout ça. Ouais, réfléchissez à 2 fois et si vous avez personne pour le faire, et ben faites-le tout seul. Si vous pouvez pas le faire tout seul, et ben trouvez une autre solution, faire quelque chose de plus petit, de moins conséquent. Mais faites-le vraiment, vraiment, vraiment pas avec n'importe qui. C'est le seul vrai conseil dans toute cette pêche que je peux vous donner. Ne lancez pas des projets comme ça avec n'importe qui. Franchement. Donc voilà pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. On a pu parler un petit peu plus. J'espère vous avoir pas trop cassé la tête, mais je veux vraiment vous emmener en immersion dans ce genre de projet, vous faire vivre le truc au max. Donc j'essaie de faire au mieux. Je suis pas un professionnel non plus. Faut que ça reste amateur aussi. J'essaie de vous faire des choses propres. J'espère que ça vous plaira. En attendant, moi je vais commencer à ranger tout doucement parce que je pense que là les touches, j'ai fait la seule touche qu'il fallait. Je laisse encore pêcher 1 heure ou 2, mais pas sûr que ça reparte parce qu'ici c'est vraiment le matin, l'après-midi, le soir on n'a pas fait grand chose. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo de l'épisode 2 vous aura plu, en espérant vous envoyer un épisode 3 bien sûr, avec un peu plus de contenu, un peu plus de poissons. On essaiera de partager quelques idées avec Gérald, on essaiera de mettre une caméra et puis de discuter un peu pour vous donner nos ressentis, nos visions des choses. Donc voilà, donc en attendant, eh ben, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.